2015, une année d'action, une année difficile pour les agriculteurs sur bien des points. Nous avons été souvent sur la brèche. Revenons sur cette année en quelques images. La mise en place de la PAC, l'élevage, la crise, le plan d'urgence, la sécheresse, le manger français que nous avons mis en avant, l'emploi, le fermage, l'environnement avec le SRCE, les cours d'eau, le foncier, la défense de l'espace rural. Oui, 2015, une année de mobilisation pour les agriculteurs, une année à votre service. En 2015, une nouvelle PAC, avec une mise en œuvre calamiteuse de celle-ci, avec toujours plus de complications et moins de soutien. Des questions sans réponse, des changements de position. Nous avons donc demandé très vite la démission du ministre de l'Agriculture pour sa légèreté à gérer ces dossiers. Nous avons effectué 12 réunions de terrain, fait 2 bulletins d'information. Nous avons invité monsieur le préfet à une démonstration sur un dossier concret de polyculture élevage en DDT. Nous avons vu avec lui que l'outil de déclaration PAC n'était pas tout à fait au point. Nous avons demandé et obtenu le report de la date de déclaration. Nous avons demandé et obtenu une avance de trésorerie. Les agriculteurs ont aujourd'hui souscrit à celle-ci puisque nous sommes à 94% d'agriculteurs qui ont fait cette demande. Mais aujourd'hui, l'instruction des dossiers PAC n'est toujours pas terminée. Nous avons vécu au niveau de l'élevage une année 2015, j'allais dire pratiquement dramatique, de par la chute des revenus. Chute des revenus liée à la baisse du prix du lait, du prix de la viande, mais aussi à l'augmentation due à l'augmentation des charges, qui sont les charges d'aliments, prenant l'ensemble des éleveurs en ciseaux, provoquant une chute importante des revenus et plongeant les agriculteurs dans le désarroi. En début d'année, on sentait qu'il y allait avoir un malaise au niveau de l'élevage. Je le vis directement sur mon exploitation, je suis éleveur. Le sentir parce que les adhérents que je côtoie me disaient au niveau trésorerie, c'est très dur. Suite à ça, moi quand j'ai été élu, on m'avait dit à la Fédé, on fonctionne de façon pyramidale, c'est-à-dire que les adhérents font remonter au niveau de leur président de canton les problèmes qu'ils enregistrent sur leurs exploitations. Et nous, président de canton, quand on est au conseil d'administration, on est là pour faire remonter les choses à notre président. Courant janvier, donc on commençait à alerter le bureau comme quoi ça n'allait pas aller, ça n'allait pas. Suite à ça, on a eu une proposition de fait. Guillaume Chartier nous a dit, bah, écoutez, moi je vous propose de faire un conseil d'administration à Paris, au siège de la FNSEA. On a rencontré ce jour-là Dominique Barrault, Henri Brichard et notre président Xavier Belin. On a eu toute la journée des échanges francs, fermes, questions-réponses. On a dit ce qu'on pensait, ce qu'on avait sur le cœur, notre ressenti, notre avenir où on le voyait au niveau de l'élevage. On a eu des réponses, on nous a fait comprendre que c'était pas simple à mettre en place, qu'un prix ne se faisait pas comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'au niveau du national, on doit avoir absolument, nous sur le terrain, un retour. Les adhérents doivent savoir ce qui se fait, ce qui se décide. La Fédé, actuellement, moi pour ma part, qu'est-ce qui peut défendre le monde agricole, mis à part la FNSEA? Je ne vois pas. Mais il faut absolument qu'on ait un retour de ce qui se fait, ce qui se décide au niveau national. Lorsqu'on a rencontré cette journée du 17 juin, moi j'ai rencontré des gens qui étaient paysans, qui défendaient les paysans. Dans les actions aussi, on avait quand même l'objectif sur du court terme, l'objectif aussi sur du moyen terme, mais l'objectif sur du long terme. Le court terme, c'est la cellule d'urgence. Comment répondre à des agriculteurs en difficulté sur le plan économique et également sur le plan moral. Arriver à mettre, avec le préfet, tous les organismes agricoles, tous les services fiscaux, tout ce qui gravite autour de l'économie agricole pour trouver des solutions aux agriculteurs qui étaient en grosse difficulté. C'est des aides FAC qui, grâce à des actions syndicales, nous ont permis, par exemple pour l'Oise, de passer d'une enveloppe de 144 000 € en FAC, de passer après des actions syndicales, entre autres celle de Paris du 3 septembre, à 292 000 €. Le moyen terme, c'est toutes les actions où on a été rencontrer les transformateurs, toutes les actions qu'il y a eu dans les GMS,
Les GMS, les actions, c'est des relevés de prix, mais c'est aussi l'histoire d'aller les voir, de leur montrer qu'on a besoin d'une construction de filière, du partage de la marge. Dans les différentes actions syndicales, on a eu la nuit de détresse sur 4 secteurs dans le département de l'Oise, qui était déjà un avertissement par rapport aux élus. Je crois que les élus aussi ont leur part. Par exemple, au niveau du Conseil général, sur une rencontre qu'on a eue avec eux sur la restauration collective, là aussi, je pense que pouvoir montrer dans notre région qu'on a des productions qui peuvent être utilisées au niveau local, c'est aussi organiser une filière, c'est aussi organiser nos débouchés. Donc c'est cet ensemble de petites actions à droite, à gauche, avec tout le monde ensemble qu'on peut réussir à reconstruire une filière et pour pouvoir vivre de notre métier. Je crois que si on est tous montés à Paris le 3 septembre, si la FNSEA a organisé cette action avec toutes les régions et les départements, et si on a pu s'apercevoir de la mobilisation réussie quand même, c'est parce que justement la réponse du ministre de l'Agriculture n'était pas à la hauteur de cette crise. Et là, on a un Premier ministre qui nous a fait une autre annonce, avec d'autres moyens différents, supplémentaires quand même, et où on peut quand même se poser la question aujourd'hui de l'application sur le terrain. Bien sûr, des choses sont appliquées sur le terrain, mais un gros décalage quand même. Alors, le 3 septembre, nous sommes retrouvés à Paris pour une manifestation. C'était tout un travail d'organisation, de sécurité aussi. Nous manifestions ce jour-là pour toutes les productions, même si l'impact était plus important sur l'élevage. Mais il fallait absolument que tout le monde soit là. L'élevage ne peut pas vivre sans les céréales et les céréales ne peuvent pas vivre sans l'élevage. Nous avons besoin de tout le monde et je voudrais ici remercier tous ceux qui se sont déplacés à Paris, qui ont pris du temps, qui ont su quitter leurs exploitations pour quelques heures. Nous avons vécu cette année dans l'Oise un gros problème de sécheresse. Alors les conséquences de cette sécheresse, elles se sont faites sur l'ensemble du département de l'Oise, mais bien évidemment, le plus impactant était sur les productions animales, donc sur les productions fourragères, notamment l'herbe et le maïs. À ce moment-là, ce que l'on a fait nous professionnellement, c'est qu'on a alerté le préfet à plusieurs reprises en disant on a un vrai souci. Ceci vient se cumuler aux problèmes économiques que vivent aujourd'hui les éleveurs et donc le préfet a ordonné une mission d'enquête. Un certain nombre d'exploitations agricoles ont été visitées pour faire le constat réel de ce qu'il en était dans l'objectif de bien positionner notre département dans les calamités agricoles. C'est ce que nous avons dit au comité départemental d'expertise qui s'est réuni le 30 octobre, qui faisait un peu la synthèse de toutes ces enquêtes au niveau des exploitations de l'Oise. Après, ce qu'il en sera, il faut voir au ministère comment cela sera géré. Le territoire de l'Oise est très sollicité par différents projets. Les projets peuvent émaner donc des collectivités pour le développement de l'habitat, pour le développement économique. La FEDE participe à la construction de l'avis de la Chambre d'agriculture au sein de ses documents d'urbanisme. La FEDE participe à la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. On regarde si les objectifs fixés et la consommation de l'espace prévu correspondent bien. Si ce n'est pas le cas, on n'hésite pas à mettre un avis défavorable. Il reste en dernier lieu le recours au tribunal administratif. On a été amené à l'engager sur le PLU de Noyon, où la FEDE a gagné en première instance, et également sur le schéma de cohérence territoriale du Beauvaisis et de l'agglomération de la région de Compiègne. On s'attache à pouvoir proposer aux exploitants une compensation en foncier plutôt qu'une compensation économique. C'est parfois possible dans le cadre de l'opération Canal Seine-Nord Europe, parce que quand le projet a été pris bien en amont, ça a permis de constituer 500 hectares de réserve foncière qui compensera les surfaces agricoles prévues dans l'emprise. Il restera à prévoir les compensations écologiques. La FEDE commence un travail, réfléchit
pour qu'elle soit le moins impactante sur l'espace agricole. Troisième projet qui intervient également au sein du département, c'est l'enfouissement de réseaux. C'est le projet d'enterrement de canalisation de gaz et également d'enfouissement de réseaux électriques par RTE et GRDF. L'objectif étant de laisser passer ces réseaux tout en préservant le potentiel agricole des parcelles. Ça fait aujourd'hui 1 an que la charte d'entretien des cours d'eau a été signée lors du dernier congrès de 2014. Étaient signataires de cette charte la DDT, l'ONEMA ainsi que la Chambre d'agriculture, les JA et bien sûr la FEDE. On est arrivé à cette charte après avoir fait un constat important sur le département et notamment dans nos cantons. Il n'y avait plus personne qui intervenait sur les cours d'eau et qu'on voyait l'eau se déverser sur nos bandes enherbées. Donc une discussion s'est faite sur le terrain, sur le site pilote de Sermaize, dans le canton de Guiscard, et avec différents intervenants, l'ONEMA, la police de l'eau de la DDT, ainsi que les syndicats de rivière et le conseil départemental, nous avons abouti à ce qu'il était possible de faire sur ces cours d'eau de façon à rétablir les profils d'équilibre. Aujourd'hui, 1 an après, l'eau coule dans le fossé, dans son lit. Au niveau du département, nous avons une trentaine d'entretiens courants qui ont pu être réalisés sur l'année écoulée. Donc, suite à tous les problèmes que nous avons rencontrés pour l'entretien des cours d'eau, nous avons discuté et échangé avec la DDT et avons réussi à obtenir une cartographie de nos cours d'eau sur notre département. Initiative aussi au niveau national. Et nous avons décidé de mobiliser notre réseau, de demander à chaque délégué communal, de voir les adhérents de sa commune afin d'établir une cartographie claire et nette qui nous permettra de faire l'entretien de nos cours d'eau et de nos fossés. Ceci nous permettra d'avoir moins de démarches administratives et aussi moins de démarches juridiques par la suite. Cela soulagera beaucoup des exploitants, de nos adhérents. Et ceci, c'est grâce au tout le travail qui est fait depuis quelques années. Cette cartographie s'établit au niveau de la police de l'eau de la DDT, avec l'ONEMA, aussi avec la FDSEA, bien sûr, qui accompagne tout au long des démarches terrain, puisque ce sont des visites terrain qui valident soit des cours d'eau, soit des fossés. Et avec cette cartographie, aujourd'hui nous avons avancé, nous en serons pour la fin de l'année au tiers de la cartographie des cours d'eau de l'Oise. Et nous continuerons cette démarche jusqu'à avoir une cartographie totale sur le département qui sera claire, précise et qui aidera tout le monde. Sur le schéma régional de cohérence écologique, nous avons une enquête publique à laquelle vous avez fortement participé au mois de juin. Et malgré les 2/3 d'avis défavorables sur cette enquête publique, les commissaires enquêteurs ont émis un avis favorable sans aucune réserve. Mais le Conseil général n'ayant pas voté ce document, nous n'aurons pas de SRCE en Picardie, vu que demain nous sommes dans une autre configuration de région. Sur le SDAGE, nous avons aussi SDAGE, c'est schéma directeur d'aménagement et gestion de l'eau. Nous avons aussi une consultation du public qui s'est déroulée sur le premier semestre 2015. Il y avait beaucoup de soucis et de problèmes dans ce projet de SDAGE qui ont été en partie recorrigés après, mais il reste aujourd'hui toujours des choses qui vont bien au-delà de ce qui est prévu réglementairement dans le SDAGE, c'est-à-dire que le SDAGE est aujourd'hui beaucoup plus prescriptif qu'il ne devrait l'être. Que nous envisageons de porter devant le préfet de bassin un recours administratif et éventuellement d'aller en justice sur ce dossier-là. Les revenus sont contributaires forcément des évolutions de marché sur lesquelles on perçoit de grandes volatilités aujourd'hui. Et sur cette approche du risque et en tout cas de la gestion du risque, on a, nous agriculteurs, beaucoup à travailler sur des mécanismes qui peuvent nous permettre de les gérer et de les absorber, et donc au travers parfois de mise en marché, de cadres de gestion qu'on peut se donner. Et sur notamment ces aspects risques, je pense que le risque climatique qu'on connaissait auparavant, qui est toujours existant, et aujourd'hui le risque prix et donc le risque revenu est encore plus présent. Et pour cela, je pense qu'il est de bon usage, on va dire,
de travailler sur tout ce qui est un peu épargne de précaution. Et derrière ça, il y a notamment des outils que l'on a retravaillés, que sont les dotations pour aléas climatiques et économiques, qui ont été confortés, qui sont utilisés. Il y a aussi la valeur sociale, il y a des provisions pour des investissements à venir. Enfin, il y a énormément d'outils qui permettent aujourd'hui d'avoir plutôt une approche de gestion d'entreprise, et je pense que c'est vraiment ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est revenir à de la gestion de l'entreprise qui est essentielle dans des années où parfois on peut économiser un peu, plutôt que de l'approche parfois qui peut être fiscale et sociale. Parce que les années où c'est plus compliqué, on peut parfois nourrir un peu de regret par rapport au fiscal et social. Cette année, nous avons mis en place le logiciel Systera, qui est une solution pour faire son document unique directement sur Internet. Cette solution est très simplifiée et normalisée pour que le document unique soit très facile à mettre à jour et à mettre en place. Ce logiciel est fourni gratuitement aux adhérents de la Fédé, avec une possibilité d'avoir une formation. Et nous avons obtenu aussi un ajournement de la mise en œuvre du compte pénibilité, qui sera certainement mis en place de manière collective et non plus individuelle. Nous avons aussi bien travaillé sur la complémentaire santé non salariée au niveau région, puisque nous avons pu garder notre accord malgré les changements de lois successives. Et donc nous gardons l'accord initial de 2009 et un compte en région. Nous avons mis à jour ou commencé à mettre à jour les conventions collectives aussi bien au niveau région pour les cadres. Cette négociation est encore en cours et la négociation aussi a eu lieu pour la convention collective de l'Oise pour les non-cadres, et donc ça, nous sommes arrivés à un accord, et cet accord va être signé dans les jours à venir. Et nous avons aussi à mettre en place la déclaration sociale nominative, qui est une réforme nationale des cotisations et des déclarations de cotisations sociales. La Fédé, nous sommes prêts à la mettre en œuvre dès janvier 2016, mais il faut savoir que l'obligation sera reportée au courant de l'année 2016, voire début d'année 2017. Mais la Fédé s'est quand même préparée en changeant de logiciel et en se mettant à jour pour pouvoir déclarer les cotisations des entreprises qui le souhaitent. Serrons-nous les coudes, ensemble on pourra s'en sortir. Et je crois que l'action de Paris, elle est aussi forte pour avoir des réponses à nos questions, mais elle est surtout très forte humainement pour dire qu'on n'est pas seul et qu'on a des voisins agriculteurs qui pensent comme nous, qui croient en notre métier, qui croient en l'avenir.